Bonjour, je vous présente dans cette petite vidéo le module bibliographie tel qu'installé sur le site du groupe de recherche Gerir. Bien sûr, ce module affiche une liste de publications dans un format normalisé avec tous les champs nécessaires tels que l'auteur, le nom des auteurs, le titre, le nom du journal ou bien de la conférence, où est publié l'article et toutes les autres informations nécessaires. Il vous permet aussi d'exporter dans plusieurs formats. Donc sur Gerir, nous avons choisi les formats Google Scholar, BibTeX, RTF et RTF. Il vous permet aussi de classer les publications selon plusieurs critères, entre autres. Vous pouvez cliquer sur Author pour classer les publications par auteur. Donc ici nous avons les auteurs dont le nom commence par A comme Bishikhali, etc. Vous pouvez aussi classer par titre ou bien par type. Donc quand on dit par type, ça veut dire conférence paper, etc. Et vous avez en bas le pager qui vous permet de naviguer. Si on va par exemple à la page 8, nous allons trouver des articles de journaux. Donc ici et enfin, bien sûr, vous pouvez classer par année tel qu'il est, donc le classement par défaut. En plus, vous pouvez afficher en utilisant le menu publication la liste des auteurs. Donc ici, nous avons tous les auteurs qui ont des publications sur Gerir, même s'ils ne sont pas membres de ce groupe. Et vous pouvez cliquer sur un auteur pour afficher toutes ces publications. Donc ici, nous avons un filtre par nom d'auteur et vous pouvez supprimer ce filtre en cliquant sur Clear All Filters. Vous pouvez aussi afficher les mots-clés. Donc si bien sûr vous avez tagué vos publications avec des mots-clés, vous pouvez afficher par exemple les publications qui sont taguées par IR, donc Information Retrieval. Et vous pouvez toujours exporter en utilisant les liens qui existent au-dessus de la liste des publications. Maintenant, comment ajouter des publications? Donc sur Gerir, nous avons créé un menu intranet qui permet aux utilisateurs d'ajouter leurs publications. Bien sûr, vous devez vous authentifier pour pouvoir ajouter des publications. Donc là, je vais mettre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Et je vais essayer d'ajouter des publications. Bien sûr, mes publications propres à moi existent dans l'onglet Publications. Donc, pour afficher les publications dans cet onglet, vous devez éditer votre profil et vous devez lier votre profil à un nom d'auteur dans la base des auteurs. Donc là, j'ai lié mon profil à l'auteur Bonhas Ibrahim, dans la base des références bibliographiques. Si vous ne faites pas ce lien, vous n'allez pas avoir vos publications affichées dans l'onglet Publications. Maintenant, comment ajouter? Donc, on revient à Intranet. Donc ici, dans ce menu, et vous avez Add Content. Donc ici, nous pouvons ajouter plusieurs types de contenus. Nous allons peut-être les voir dans d'autres vidéos. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les références. Et vous avez essentiellement ici deux choix, soit Import Reference et Insert Reference. Donc, nous allons commencer par le premier choix. Donc, Import Reference vous permet d'importer une référence bibliographique en utilisant un fichier de l'un des types suivants. Donc vous pouvez, si vous avez un fichier qui contient votre référence bibliographique dans l'un de ces formats,
vous pouvez utiliser cette option. Bien sûr, le format le plus utilisé, c'est BibTeX, puisqu'il est utilisé avec LaTeX. Donc ici, je peux choisir LaTeX, mais je dois avoir le fichier. Alors moi, j'ai un fichier exemple, donc, qui existe dans le téléchargement. J'ai un exemple, donc, fictif, qui contient une publication avec le titre test et toutes les autres informations, donc tel que vous connaissez, donc le format BibTeX. Et donc je vais choisir ce fichier pour l'ajouter à ma liste de publications. Donc c'est exemple.bib, ouvrir. Je dois ici choisir le type BibTeX et bien sûr je vais importer. Donc bien sûr actuellement je n'avais pas cette référence, donc ici il a réussi à télécharger donc le fichier dans le site. Alors si je vais donc vérifier mes publications, donc vous remarquez ici que j'ai donc cette nouvelle publication dans ma liste de références. Bien sûr, bon, si je veux maintenant, bien sûr ça ce sont des données de test. Si je veux supprimer donc cette référence bibliographique, je n'ai qu'à cliquer sur le titre. Donc en cliquant sur le titre, vous avez l'interface qui affiche tous les détails donc de votre référence bibliographique, et vous pouvez faire deux choses. Donc vous pouvez éditer, donc vous pouvez modifier n'importe quelle donnée de votre référence bibliographique. Entre autres, vous pouvez modifier le type, et vous avez plein de types, donc tous les types de publications possibles existent, y compris donc le contenu audiovisuel, etc., les logiciels. Et vous pouvez par exemple insérer en utilisant donc les outils d'édition ici classiques. Donc vous pouvez insérer l'abstract, même le texte intégral si vous voulez. Là, bon, la partie la plus importante, c'est la publication, donc l'année de publication, dans ce cas le journal, le volume, etc. Vous pouvez modifier, et vous pouvez ajouter même donc l'URL donc qui vous mène vers votre article, que ce soit en texte intégral ou bien juste donc le lien de la publication, et entre autres le DOI donc qui vous permet de localiser votre article. Bon, ce que nous avons fait ici sur Jarir, nous avons ajouté au module classique, donc Biblio de la plateforme Drupal utilisée pour développer ce site, nous avons ajouté les topics. Et les topics, bien sûr, ce sont les topics que nous avons choisis pour Jarir, donc d'une manière consensuelle entre les membres de Jarir. Vous pouvez donc ici choisir, par exemple, de taguer cette référence bibliographique en utilisant le topic recherche d'informations, et vous pouvez entrer un peu plus en détail en utilisant par exemple AR avec IR, add, et là il s'affiche ici donc le thème ajouté. Vous pouvez le supprimer si vous voulez. Ensuite vous pouvez ajouter d'autres thèmes, par exemple NLP and Knowledge Discovery, et vous pouvez soit utiliser ce thème donc tel qu'il est en cliquant sur Add, comme vous pouvez donc entrer dans le détail Cloud Computing, et j'ajoute par exemple Programming Models et Add. Et une fois que j'ai terminé donc toutes les modifications, je dois cliquer sur Save. Si je reviens, donc si je veux supprimer carrément cette référence, je clique sur Edit, et je peux donc en bas de la page vous avez Delete, donc il faut faire attention bien sûr sur toutes ces pressions, et déjà donc le site va vous afficher un message de confirmation. Donc maintenant je vais soit annuler soit confirmer la suppression. Donc ça c'est la première méthode d'insertion ou bien d'importation de références bibliographiques. La deuxième méthode, donc, c'est toujours sur intranet. Ensuite, comme d'habitude, donc add content,
et je veux insérer une référence bibliographique. Donc là, vous devez, première chose, sélectionner le type. Donc dans ce cas, c'est un journal article. Et là, vous avez donc la possibilité de saisir à la main donc la liste des auteurs. Donc par exemple, je peux cliquer Bounhas, Ibrahim. Donc les informations de base, et vous pouvez ajouter plus que 4 auteurs en cliquant sur More Contributors et ajouter tous les auteurs. Ensuite, vous pouvez, comme d'habitude, donc naviguer ici. Le plus important, c'est la publication. Donc il faut mettre l'année, le journal, le volume, le numéro et la pagination. Ce sont les éléments les plus importants donc dans un article de journal. Et comme d'habitude, vous avez les identifiants par exemple, et l'URL, le DOI, les mots-clés, etc. Chose que j'ai oublié tout à l'heure, vous pouvez attacher un fichier à votre référence bibliographique. Vous pouvez attacher un fichier qui contient par exemple le texte intégral ou bien le résumé de votre publication, et une fois vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur Save. Et bien sûr, n'oubliez pas ici le titre exact de votre publication. Bon, maintenant, bien sûr, nous avons vu comment ajouter, comment supprimer et comment modifier une référence bibliographique dans votre liste de publications. L'essentiel pour le groupe Gérir, quelque chose qui est spécifique, c'est que toute référence bibliographique doit être donc indexée par un topic. Donc s'il vous plaît, cliquez sur vos publications, que ce soit ici dans le menu publication ou bien dans votre profil, donc vous ferez publication, et vous pouvez donc cliquer sur n'importe quelle publication, Edit, et vous ajoutez vos topics ici. Par exemple, cette publication est indexée par Information Retrieval Arabic IR. Bien sûr, si on revient, donc si vous indexez cette publication avec ce thème, vous pouvez aller à Topics, vous allez trouver donc au thème que nous avons déjà utilisé pour taguer, vous allez trouver que cette publication apparaît dans le thème Information Retrieval, et si vous cliquez sur Arabic IR aussi, vous allez la trouver dans ce thème, étant donné que nous avons déjà tagué. Donc j'espère que je n'ai rien oublié, et merci pour votre attention.